Nous sommes dans la sixième vidéo sur les diagrammes binaires liquide-vapeur. Aujourd'hui, on continue sur l'analyse quantitative des diagrammes binaires et on va parler de mélanges non idéaux avec la loi de Henry. Donc ça reprend pas mal de choses de la vidéo précédente, mais c'est un petit peu plus général. Allez, à tout de suite sur la tablette. Alors dans cette vidéo, la sixième sur les diagrammes binaires, on va à présent s'intéresser à la loi de Henry. Donc la loi de Henry, en fait, c'est le pendant de la loi de Raoult, mais pour des systèmes qui sont non idéaux en phase liquide. Donc les prérequis pour cette vidéo, alors c'est très très ressemblant avec ce que j'ai fait avant pour la loi de Raoult. Donc en fait ça va être on va dire tout jusque-là, hein, mais en particulier les potentiels chimiques, avec ce qui se passe dans les cas non idéaux, la condition d'équilibre entre plusieurs phases, et je vais réutiliser la loi de Dalton. Donc le système que je vais considérer, c'est un mélange binaire, sauf que ici, donc le liquide est miscible, mais la phase liquide sera non idéale. Donc on a un mélange binaire 1 plus 2 à l'équilibre, hein, donc à l'équilibre liquide-vapeur. Donc quelque chose qui va ressembler à ça. Ici vous avez le gaz, ici vous avez le liquide, et dans la phase liquide, on a un mélange qui est non idéal. Donc en particulier, si le mélange est non idéal, ça veut dire que l'activité va être égale à gamma i xi, avec gamma i un coefficient d'activité qui n'est pas égal à 1. Voilà. Contrairement à ce qu'on avait vu précédemment dans la loi de Raoult où l'activité est égale à 1. Alors je vais écrire la condition d'équilibre, donc pour chaque espèce j'ai l'égalité des potentiels chimiques, ça ne change pas avec ce que j'ai fait dans la loi de Raoult, et je fais le même genre d'hypothèse que précédemment, donc à savoir que j'ai dans phase gaz un mélange idéal de gaz parfait, en phase liquide j'ai un mélange réel, donc qui n'est pas un mélange idéal, hein, c'est ce qu'on vient de voir, et je vais quand même négliger l'interface liquide-vapeur. Pour déterminer ce qu'on appelle la loi de Henry, je vais écrire le potentiel chimique dans le corps pur, dans le mélange, et pour la phase liquide et la phase gazeuse. Donc ça va être très très ressemblant à ce que j'ai fait pour la loi de Raoult. Je fais un petit tableau. Donc pour le liquide pur, mu1 va être égal à mu1 étoile. Pour le liquide dans le mélange, donc on vient de le voir, mu1, ce sera mu1 étoile plus RT log non pas de xi, mais de gamma 1 x1 avec gamma, le coefficient d'activité de mon système. Enfin, de mon espèce dans ce système. Pour la phase gaz, là, ça ne va pas changer. Mu1, pour le corps pur, ce sera mu1 0 plus RT log de P1 étoile sur P0. Et dans le mélange, mu1, ce sera mu1 0 plus RT log de P1 sur P0 avec P1 qui n'est pas égal à P1 étoile. La pression n'est pas la même que la pression de vapeur saturante. Et ensuite, j'écris les conditions d'équilibre. Donc en particulier pour le corps pur, j'écris l'égalité des potentiels chimiques, et ça me donne une expression de mu1 étoile. Donc jusque-là, c'est la même chose que pour la loi de Raoult. Mu1 étoile liquide est égal à mu1 0 plus RT log de P1 étoile sur P0. Et après, j'écris l'égalité dans le mélange. Donc dans le mélange, ça va me donner mu1 étoile plus RT log de gamma 1 x1 va être égal à mu1 0 plus RT log de P1 sur P0. Et comme tout à l'heure, je vais réexprimer ce mu1 étoile ici à l'aide de ce que j'ai obtenu précédemment. Donc je vais obtenir mu1 0 plus RT log de P1 étoile sur P0, ça c'est mon mu1 étoile, plus RT log de gamma 1 x1. Donc tout ça, c'est ma contribution liquide dans le mélange. Et ça va être égal à mu1 0 plus RT log de P1 sur P0. Alors là-dedans, les mu1 0 s'en vont, qui s'en aillent. Après, il me reste que des termes en RT log de quelque chose. Donc les RT s'en vont aussi, qui s'en aillent. Et du coup, il va me rester le log de P1 étoile fois gamma 1 x1.
Donc les P0 s'en vont, divisé par P1. Et ça, c'est nul. Et si tout ça c'est nul, ça veut dire que l'argument du log est égal à 1. P1 égale P1 étoile, gamma 1, x1. Voilà. Donc on obtient une relation qui est très similaire en fait à la loi de Raoult. En fait, la loi de Raoult, c'est jamais qu'un cas particulier de la loi de Henry, hein, si on le voit comme ça, avec gamma 1 qui est égal à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Henry. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'écrit en général. Hein. En général, on va se placer dans le cas où je suis non idéal. Donc ça, c'est le cas où x1 tend vers 0. Quand x1 tend vers 0, gamma 1 tend vers une certaine valeur. On va l'appeler gamma 1, 0, si vous voulez. Et cette valeur-là, elle est vraiment différente de 1. Dans ce cas-là, P1 va être égal à une certaine constante fois x1. Et c'est ça qu'on appelle vraiment la loi de Henry. C'est comme ça qu'on l'exprime avec K1, ici la constante de Henry, qu'on peut relier au coefficient d'activité, comme gamma 1 P1 étoile, pour x1 qui tend vers 0. Donc voilà comment on exprime ici la loi de Henry. Alors la question ici, c'est de savoir quand est-ce qu'elle est valide cette loi. On voit qu'on est dans un cas non idéal, et du coup, quand est-ce qu'est valide la loi de Raoult en contrepartie. Donc on va étudier un petit peu ça. Alors par exemple, je vais supposer que, quitte à renommer 2 en 1, je vais supposer que je m'intéresse à l'espèce 1. Donc je vais commencer par supposer que l'espèce 1 voit s'appliquer la loi de Raoult. Donc si la loi de Raoult s'applique à l'espèce 1, d'après ce qu'on vient de voir, ça veut dire que gamma 1 tend vers 1. C'est-à-dire que l'espèce 1 est dans une situation de corps pur, c'est-à-dire que x1 tend vers 1. Mais si x1 tend vers 1, alors x2 tend vers 0. Et si x2 tend vers 0, alors le coefficient d'activité gamma 2, il tend vers autre chose que 1. Et s'il tend vers autre chose que 1, ça veut dire qu'à ce moment-là, la loi qui s'applique à l'espèce 2, c'est la loi de Henry. Donc vous voyez que tant que la loi de Raoult s'applique à l'espèce 1, la loi de Henry s'applique à l'espèce 2. Et alors on peut réécrire la pression. La pression dans ce cas-là, c'est x1 P1 étoile, la loi de Raoult s'applique à l'espèce 1, plus K2x2 pour l'espèce 2. Donc vous voyez qu'on obtient une expression qui est similaire à celle qu'on avait pour la loi de Raoult, mais qui fait intervenir non plus P2 étoile, mais K2, la constante de Henry. Alors on peut faire la même chose, supposons que la loi de Henry s'applique à l'espèce 1. Si la loi de Henry s'applique à l'espèce 1, ça veut dire que gamma 1 est différent de 1. Si gamma 1 est différent de 1, ça veut dire qu'on est dans la situation où x1 tend vers 0, par rapport au cas qu'on a étudié. Donc si x1 tend vers 0, ça signifie que x2 tend vers 1. Mais si x2 tend vers 1, c'est un corps pur. Donc dans ce cas-là, c'est comme si vous aviez que gamma 2 tend vers 1, puisque c'est comme s'il se comportait comme un corps pur. Enfin, il est quasiment un corps pur. Et du coup, si gamma 2 tend vers 1, vous allez avoir que la loi de Raoult s'applique à l'espèce 2. Alors, je ne devrais pas écrire Raoult, je devrais écrire loi de Raoult. Du coup, si j'exprime la pression, donc pour l'espèce 1, c'est la loi de Henry qui s'applique, K1, X1, et pour l'espèce 2, c'est la loi de Raoult, donc P2 étoile, X2. Dans ce cas-là, ça vous donne P2 étoile plus X1, K1 moins P2 étoile. Donc vous voyez qu'on obtient une expression similaire à celle qu'on avait pour la loi de Henry, sauf qu'ici, j'ai remplacé P1 étoile par K1, puisque la loi de Henry s'applique à l'espèce 1. Donc vous voyez, c'est une règle assez générale.
quand la loi de Raoult s'applique à une espèce, la loi de Henry s'applique à l'autre. Donc normalement sur les diagrammes, vous devez trouver une correspondance assez flagrante entre les deux comportements. Lorsque la loi de Raoult s'applique à l'un, la loi de Henry s'applique à l'autre. Vous savez tout sur la loi de Henry et comment on peut construire des diagrammes binaires un petit peu plus compliqués que quand le mélange est tout simplement idéal. Dans la prochaine vidéo, on va discuter de comment on peut analyser un diagramme binaire une fois qu'il est construit ou une fois que vous avez des données expérimentales qui vous ont permis de l'obtenir au travers de ce qu'on appelle la règle des segments inverses. Allez, à très bientôt!